Ah, salut Brice. Hello Ça Virginia, ça va? va? Ouais, super. J'attendais, je me demandais si on attendait que l'intro se termine pour commencer, mais vu qu'ils ont pris un peu de retard, je Oui, sais pas trop. j'ai vu l'heure, je me suis dit on démarre. Donc Ouais. voilà. Bon. On a déjà Sylvie qui nous dit qu'elle entend bien le son, donc ça c'est top. Et on a 5 personnes, donc c'est Yes. nickel. Bonjour à celles et Euh, ceux qui sont déjà là. On va peut-être attendre ouais, un tout petit peu, le bienvenue. temps Ouais, on que va attendre tout le tranquillement mélange. que ça se connecte. Yes. Super, bon, j'espère que vous allez bien. Donc, alors, en fait, vous pouvez nous entendre et nous voir. Nous, on ne vous entend pas, on ne vous voit pas. Donc, c'est pour ça que la façon dont vous pouvez communiquer avec nous, c'est via le chat. Donc, merci Sylvie d'avoir répondu. On le répétera hein, avec Brice tout à l'heure, mais ce que vous pourrez faire, c'est marquer dans le chat si vous avez envie d'interagir avec nous pendant qu'on discute. Et puis, à la fin, Brice, qu'est-ce que tu en penses? On pourra accepter la vidéo s'il y a des gens qui ont envie de poser quelques questions. Exactement. S'il Donc, nous vous reste nous du ferez. temps, Voilà. ça va être serré. On va S'il nous essayer de reste du temps, on a 30 raconter des choses minutes. intéressantes et à la fin de pouvoir discuter un peu avec vous de vive voix et de répondre à quelques questions, évidemment. Donc, Exactement. Donc, à la fin, c'est vous intéressant. n'hésiterez pas à nous faire une demande d'être en vidéo. Comme ça, on pourra vous voir, vous entendre pour que vous posiez votre question. On a une petite introduction à la plateforme, donc ça va normalement, on gère. Ouais, ouais, j'avoue que pour moi, Opine, c'est aussi nouveau. Mais on va gérer. Yes. Je pense qu'on attend 40 pour commencer au plus tard. Oui, on peut attendre 2-3 minutes. Je vais voir ce qui se passe de l'autre côté en attendant. Attends, je me mute. Et du coup, tu as regardé pour partager l'écran Alors, le partage d'écran, je crois qu'il est là. Ouais, c'est ça. Donc là, je peux partager normalement mon écran en entier. On va faire un premier test. Ouais, tu peux déjà mettre l'image de fond, la première page, je pense. Hop. Vous voyez bien là? Je vais peut-être faire comme ça. Ouais, je pense que ça me paraît pas mal là. C'est pas mal? Alors par contre, moi, je vous vois plus. Hein. Moi, je te vois plus, Brice. Je vois plus que mon écran en plein écran, forcément. Ok. Mais ça, c'est pas Ouais. très grave. Vous continuez à me voir? Il y a la fenêtre. Moi, je te vois en bas, ouais. Ok, ça va. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Pour moi, je reste comme ça. La seule chose, c'est que je pourrais pas voir le chat. Mais tu le Ah, vois, tu le verras toi. mais sinon, tu peux pas réduire un petit peu, là, au lieu de mettre en plein écran? Enfin, mettre en grand, mais pas plein écran, quoi. Euh, Après, je peux plus être sur la place. Je peux plus être sur Opin en fait. Ok. Mm. Ok, bah sinon, je gère le chat. Ok. Et Et- Ouais, parce que je pense que pour eux, ça va être plus agréable quand même de voir. Ouais, en plein écran, ça rend bien. Ouais, ouais, hein. Ok. J'ai mis des grosses polices. J'ai grossi les textes C'est pour que parfait. tout le monde le voit bien. Ouais, c'est parfait. On est 8, Super. donc je pense que la On est plupart vite. sont encore sur l'autre conve. Oui, de Ils sont l'intro. 40. Bonjour Ouais, ils à sont. tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue. Donc Hello, moi, je hello. suis Virginia et on a Brice avec nous. Yes, Brice Schwartz, du coup, freelance depuis 4 ans. Les gens arrivent là. Ah, je pense que la transition s'est faite. Ah, c'est parfait. Bienvenue, bonjour. Bienvenue à Bienvenue à toutes, tous. bonjour à tous. Merveilleux. Bon, on est très heureux de vous accueillir avec Brice pour cette petite session. On va vous parler de l'entrepreneuriat et du freelancing engagé. Vas-y, Brice, tu avais commencé à te présenter. Yes, j'ai commencé à me présenter devant 7 personnes. On est 45 maintenant, donc merveilleux. Ah, c'est parfait. Donc, du coup, je suis freelance depuis 4 ans. Je fais du copywriting, du content marketing. En gros, j'ai créé du contenu pour les marques, start-up, TPE, PME. Certains secteurs, plutôt la tech, les entreprises engagées évidemment, et d'autres secteurs. Beaucoup de secteurs, on touche à beaucoup de milieux dans ce domaine-là. Depuis 4 ans, parce que j'ai commencé pendant les études et j'ai continué parce que ça me paraissait la meilleure voie pour moi. À côté de ça, j'ai aussi une newsletter qui s'appelle Ralentissons, où je parle de mon activité, de copywriting, de marketing, mais avec une vision un peu opposée à ce qu'on voit à l'hypercroissance, la growth partout, n'est-ce pas? Et j'ai aussi un podcast qui s'appelle Le Point Résistance écologique, où j'interviewe des
personnalités engagées, on va dire, qui sont soit des entrepreneurs engagés, soit des personnes qui sont juste écolos, soit par exemple, j'ai eu Arthur Obeuf aussi de Time for the Planet, enfin voilà, des personnes qui font des choses pour la planète, qui sont vraiment engagées au niveau perso ou pro. Euh, voilà, et sinon, je crée pas mal de contenu sur les réseaux, j'essaie de sensibiliser aussi sur différentes causes qui vous sont peut-être chères si vous participez à cet événement. Super. Tu pourras peut-être mettre le lien vers ton podcast, Brice. Ça pourra m'intéresser, à mon avis, beaucoup. Je mettrai des liens après. Ouais, super. Et donc... Mélodie s'en charge. Mélodie s'en charge. Ah, super, parfait. Merci. Donc moi, je suis Virginia Dosque. Alors, je vis à Marseille depuis 3 ans et demi. Je vais vous raconter un peu le parcours juste après. Mais donc, je suis fondatrice de Vaiba, qui aujourd'hui est une agence événementielle qui va en fait se transformer en agence de voyage autour du tourisme responsable. Voilà, donc on va parler de tout ça. Et justement, ça me fait faire la transition. Brice, première question en fait qu'on a eu envie de se poser mutuellement, c'est d'où vient ton engagement de freelance engagé et d'entrepreneur engagé pour moi. Et on va vous parler aussi un peu de la différence, mais d'abord d'où ça vient, qu'est-ce que c'est toi, comment ça t'est venu? Yes, on s'est dit que c'était la meilleure manière d'amorcer la discussion. L'engagement. N'hésitez pas à interagir aussi avec nous Yes, via le chat. il faut que ce soit interactif. Oui. Du coup, l'engagement, en fait, ce que j'ai l'impression d'observer, c'est que quand on est engagé dans son activité pro, ça vient d'abord d'un engagement perso. C'est rare que ça se passe dans l'autre sens. Moi, mon engagement, je dirais que ça vient d'il y a quelques années, même si j'ai toujours été relativement sensible à l'écologie. Je me disais qu'il y avait quand même des choses bizarres qui se passaient il y a déjà 10-20 ans. Mais voilà, j'étais pas du tout vraiment informé. Je savais ce que c'était les changements climatiques, etc. Mais j'étais pas forcément investi dans ces causes-là. Par contre, il y a 4-5 ans, quand je suis parti en Erasmus, j'ai eu beaucoup de temps. Hein. Comme vous le savez, l'Erasmus, c'est un moment de découverte de soi, des autres, du monde. Et du coup, j'ai consommé beaucoup de contenu, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Et du coup, c'est là que j'ai pris conscience de ce qui se passait au-delà de ce qu'on voit habituellement dans les médias. Et c'est là que je me suis dit, c'est pas possible, il faut changer quelque chose au niveau personnel, parce qu'effectivement, c'est bien d'attendre sur les politiques, sur les associations, sur les personnalités écologistes, sur les entreprises, pourquoi pas. Mais moi, aujourd'hui, il y a 4 ans, hein, vous suivez, qu'est-ce que je fais? Concrètement, je faisais rien du tout qui était écologique, à part faire quelques petits efforts au quotidien, ce qui était assez peu. Et après, au fur et à mesure, je me suis dit que j'allais transitionner, hein, c'est le grand mot dans ce domaine-là. Et je suis devenu freelance pas longtemps après. Donc au départ, j'avais pas forcément d'impact de mon activité, mais aujourd'hui, en tout cas, après quelques années d'amélioration un peu continue dans ce domaine-là, j'ai réussi à avoir une activité, donc ça on va en parler un peu plus tard, mais qui est assez engagée, parce que j'ai voulu vraiment intégrer l'engagement écologique, sociétal, dans mon activité pro, même si évidemment je suis aussi engagé au niveau perso. Mais je me disais que cette cohérence-là, elle était essentielle. Aujourd'hui, ça me permet d'être assez épanoui dans ce que je fais. Même si voilà, c'est relatif, on ne sauve pas le monde, mais on peut quand même avoir un impact. En tout cas, on essaye. Et avoir des petites actions comptent aussi. Hein. Exactement. On va peut-être développer ça. D'où vient ton engagement, Virginia? D'où vient Vaiba? Oui, alors moi, en fait, je viens de l'événementiel sportif et du tourisme à la base. Donc, en fait, j'ai fait 8 ans, presque 9 dans l'événementiel sportif. J'ai bossé pour plutôt des grosses boîtes à l'international. Et donc, j'ai pas mal voyagé sur des événements sportifs. Donc, c'était exaltant comme poste et comme métier. La seule chose, c'est que c'est vrai qu'il y avait un petit manque de sens qui, au bout d'un moment, est venu quand même à moi au fur et à mesure des années. Et puis on a un rythme de fou, hein, donc qui est super exaltant comme je vous le disais. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on arrive un peu à se poser des questions de pourquoi on fait ça en fait. C'est très intéressant, mais il y a un manque de sens en tout cas qui moi m'est arrivé. Et surtout moi à titre perso, en fait, j'ai découvert la plongée bouteille quand j'avais 18 ans.
Et j'adore tout ce qui se raccroche à l'eau, la mer, les activités aquatiques, et donc surtout la plongée bouteille que j'ai découvert donc quand j'avais 18 ans et qui m'a complètement changé de regard aussi sur la planète. Ça fait un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai, je me suis mise sous l'eau. Et là, je me suis dit, mais en fait, il y a un deuxième monde qu'on ne connaît pas qui est sous l'eau et voilà, que j'ai trouvé magnifique. Vite, en fait, j'ai eu envie de passer mon premier diplôme de plongée, donc c'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai que quand j'étais basée à Paris et que j'avais mes postes en événementiel sportif, eh bien, je mettais des photos de baleines, je mettais des photos de coraux un peu partout dans mon bureau pour me sentir bien. C'était un peu le truc qui me faisait m'évader et dont j'avais besoin. Donc voilà, et puis après je suis partie bosser pour le tourisme, j'ai aussi bossé pour un grand groupe, hein. Donc pour ne pas les nommer, en fait j'ai bossé chez Eurosport, j'ai bossé pour l'Euro 2016, j'ai bossé pour le Club Med, et donc des très belles boîtes qui franchement sont très formatrices. La seule chose c'est ce côté de sens qui a commencé à me manquer, et entre-temps, alors j'ai eu la chance de réaliser un projet que j'avais depuis longtemps, qui était de partir faire un voyage autour du monde. Donc j'ai fait un petit voyage de 4 mois. À la fois c'est peu, à la fois c'est beaucoup pour vivre déjà des choses. Et donc pendant ce voyage, je suis allée en Amérique centrale et en Asie notamment. Et là en fait, bon, on a un autre regard sur les choses, surtout quand on prend le temps de faire les choses avec un côté un peu plus, ce qu'on appelle maintenant le slow tourisme. Mais en gros, en fait, c'est prendre le temps, hein, tout simplement, de découvrir le pays, de découvrir les locaux. Et j'ai vécu des expériences d'écotourisme qui m'ont vachement marquée. Donc, je suis allée voir un suivi de ponte de tortues en fait, marine au coucher de soleil en Nicaragua, C'est beau. dans une ambiance, Vraiment envie. ouais, dans une ambiance super intimiste. Et pas du tout voilà, le tourisme de masse du quart de 100 touristes qui déboulent pour regarder et prendre des photos des tortues partout. Donc voilà, c'était très intimiste. Et j'ai ressenti vraiment des moments très forts, notamment pendant cette ponte de tortue marine, où en fait on se dit qu'on est vraiment connecté en fait. Et voilà, et qu'on se doit de se respecter mutuellement, mais eux nous respectent et donc nous on doit les respecter aussi. Et voilà, j'ai visité aussi un centre de soins pour éléphants maltraités, plutôt là en Thaïlande. Parce que derrière les jolies balades en éléphant, il y a beaucoup de maltraitance. Donc maintenant, en fait, il y a des centres qui ouvrent et ils s'ouvrent aussi beaucoup à ça. En fait, il y a l'éveil des consciences aussi. Donc maintenant, il y a des centres qui ouvrent pour, au contraire, la maltraitance derrière le côté vraiment touristique des balades. Donc ça, c'était aussi... En fait, on se sent très utile. Donc, c'était aussi un moment fort que j'ai vécu et dont je me rappellerai, je pense, longtemps, parce qu'on les nourrit, on les soigne, on les lave, etc. Et souvent, l'éléphant, il a un œil crevé, il a une patte qui a été cassée par l'humain, hein, qui a voulu le dresser. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que ça m'a encore plus fait vivre d'expériences vraiment connectées. Notamment aux animaux et à la planète, et puis en se rendant compte aussi en bougeant comme ça que la planète, elle est magnifique. Et que j'en ai profité pour passer mon deuxième diplôme de plongée. Et rien qu'à ma petite échelle, alors que je suis vraiment pas encore une grande plongeuse, on voit des déchets partout, on voit que les coraux, ils sont pas du tout comme ils devraient l'être, et on se dit que c'est pas normal. Donc c'est pas normal, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Donc j'ai eu envie à ma petite échelle de contribuer. Ouais, par rapport à ça, il y a des gens dans les chats qui disent que le tourisme évolue, parce qu'effectivement, le tourisme, c'est pas forcément le secteur le plus écologique, le plus respectueux de l'environnement, etc. C'est surtout ce qu'on en a fait, en fait, ouais. Et ouais, exactement. Et du coup, toi, avec Viba, c'est un peu ce que tu fais. Tu participes grandement à cette transition du tourisme, comme d'autres acteurs aussi. Toi, c'est plutôt l'océan, la mer. C'est pour ça qu'on a mis cette belle illustration pour plonger sous l'eau. Ouais, c'est ça. Tu fais quoi avec Viba exactement? Alors, en fait, donc, une fois que moi, j'ai réussi à aller vivre en bord de mer, puisque vous l'avez compris, avant, j'étais basée plutôt sur la région parisienne. Je suis arrivée en bord de mer et là, je me suis vraiment sentie beaucoup plus
dans mon élément, c'est le cas de le dire, pour à la fois le côté perso et le côté pro. Et donc, c'est là que j'ai bossé sur le projet de Vaïba, que j'ai d'abord commencé en agence d'événements. Donc, l'idée, c'est que j'ai fait des événements engagés pour les océans, qui, en gros, reposent sur 3 notions. La notion d'inspiration, avec la rencontre de personnalités engagées, un peu ce que tu fais sur les podcasts, mais vraiment là, l'idée, c'est de les inviter sur l'événement et qu'ils viennent parler de ce qu'ils font. Pourquoi ils sont engagés, qu'est-ce que c'est leur mission. La notion de sport, d'activité sportive et la notion de nutrition. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense que tout est connecté et la façon dont on va nous prendre soin de nous et ce qu'on fait aussi de notre bien-être surtout, il est connecté au bien-être de la planète. Donc en gros, c'est ça l'idée des événements. Donc on a fait plusieurs formats pour l'instant à Marseille, avec un format soirée bateau par exemple, un format plutôt le morning inspirant sur une terrasse face à la mer. Voilà. Et après, je bosse avec des associations qui sont partenaires de Vaïba, à qui je reverse une petite partie pour qui, elles, œuvrent en faveur de la protection des océans. Donc, c'est comme ça que ça a démarré. Et voilà, l'idée, effectivement, maintenant, c'est de créer, comme tu le dis, d'être dans la transition du tourisme pour créer des séjours autour de l'eau et des séjours où on va à la fois se faire plaisir et où on va à la fois être sur un tourisme durable et surtout un tourisme participatif avec des activités autour justement de la découverte d'initiatives durables pour les océans. Ok, trop cool. Voilà. Dans le chat, n'hésitez pas à nous dire, vous, votre engagement, d'où est-ce qu'il vous vient. Exact. Et si vous avez envie aussi de vous engager, que vous savez peut-être pas comment, il y a ça aussi. Moi, je suis passée par cette phase-là je me suis posé des questions pendant de nombreuses années. Comme beaucoup de monde, je pense. Et du coup, donc, on voit une certaine cohérence, surtout entre l'activité pro, les valeurs perso, etc. Ce qui amène au deuxième grand sujet qu'on va aborder. Oui. Qu'est-ce que c'est concrètement une entrepreneur engagée, en l'occurrence, et un freelance engagé? Donc, je te laisse commencer là-dessus. Comment est-ce que tu envisages ton activité? Est-ce que c'est surtout dans la vocation, dans la proposition de valeur? Est-ce que c'est au quotidien, dans l'organisation? Comment ça se passe, l'engagement? Ouais, super. Mais en fait, c'est exactement ce que tu viens de dire. En fait, c'est vraiment les deux. Donc, par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, en fait, déjà, c'est de se poser la question de pourquoi je le fais. Pourquoi je fais ce que je fais. Donc, c'est le fameux why dont on entend parler à chaque fois quand on dit je veux créer une proposition de valeur pour mon offre. Il faut commencer par le why. Pourquoi on fait ce qu'on fait et pourquoi on a envie de s'engager si on a envie de s'engager. Comment on va le faire ensuite, c'est ce que tu disais dans la deuxième partie de ta question. Donc, en gros, le premier, c'est pourquoi je veux faire ce que je fais. C'est quoi la cause si j'ai envie vraiment de donner du sens par une cause dans laquelle j'ai envie de m'engager? C'est quoi la cause qui me tient à cœur? Pourquoi j'ai envie de m'engager pour ça? Et ensuite, effectivement, c'est au quotidien. Comment je le mets en pratique, en fait? Donc, en l'occurrence, je vous donne l'exemple de Vaïba, mais ça peut s'appliquer à ce que vous faites comme activité. C'est le choix des prestataires, par exemple. Donc, effectivement, pour les événements, on travaille avec un prestataire, par exemple, qui va fournir la restauration. Là, c'est le choix. Le choix, il faut vraiment qu'il soit en cohérence, en fait. C'est valable pour tout, mais je vous donne cet exemple-là. Il faut qu'il soit en cohérence, c'est-à-dire on va choisir un prestataire qui va travailler sur de la nourriture de saison, déjà, prioritairement, plutôt locale si c'est possible. On fait très attention aux emballages, donc c'est-à-dire que même s'il y a quelqu'un, moi, qui me dit, voilà, je fais du bio, etc., mais tout est en plastique, ça va me gêner. Je vais pas pouvoir faire des événements où il y a du plastique, on n'est pas du tout en cohérence. Donc, c'est juste être en cohérence, en fait, sur toute la chaîne de valeur. Donc, avec le choix des prestataires, quand on a des partenaires aussi avec lesquels on a envie de s'engager, il faut aussi être en cohérence avec ce qu'on a envie de faire. Voilà. Après, moi, par exemple, j'ai réussi à avoir 2 ambassadrices, en l'occurrence pour Vaïba, mais je me suis beaucoup posé la question avec qui je m'associe, qui sont les ambassadrices que je pourrais avoir. Il faut qu'elles aient les mêmes valeurs aussi que moi, sinon je peux choisir quelqu'un de connu pour que ça fasse de la notoriété. Mais moi, en l'occurrence, ça m'intéresse pas si c'est pas quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi. Parce que très vite, ça se ressentira, en fait, le truc qui sera pas aligné.
Donc voilà, je pense que c'est être en cohérence sur toute la ligne qui est important. Et l'ambassadrice moi que j'ai, c'est Coralie Balmy. C'est une ancienne nageuse olympique. Si vous la connaissez pas, je vous encourage à aller voir qui c'est parce que c'est une femme vraiment très inspirante. Elle est martiniquaise d'origine et là, avec le confinement, elle est retournée vivre en Martinique et elle s'engage beaucoup pour les océans. Elle adore l'eau et donc elle crée une association là qui s'appelle Coco and L'eau qui sensibilise les enfants à la protection des océans. Ok, Voilà. trop cool. Je pense que ça donne pas mal de clés sur l'entrepreneuriat engagé. Et toi, alors Brice, comment toi concrètement le freelance il s'engage au quotidien? C'est une question qui est un peu plus méconnue. On me demande souvent justement qu'est-ce que c'est un freelance engagé, parce que l'entrepreneuriat engagé, on l'imagine par rapport justement à ce que tu proposes, à ton offre, à tes clients. Mais le freelancing engagé, c'est un peu plus vaste, un peu plus complexe. Il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a le choix des clients, le choix des projets. Alors évidemment, il faut pouvoir se permettre de choisir ses clients. Au départ, c'est pas forcément évident, mais moi, j'ai par exemple créé beaucoup de contenu ces 3 dernières années. Donc, ça me permet d'avoir beaucoup d'inbound, donc beaucoup d'acquisitions par mon blog, par mes réseaux sociaux, par LinkedIn, etc. Et du coup, je choisis vraiment les clients en fonction de leur impact positif. Ça fait un moment déjà que je refuse les projets automobiles, conso, Black Friday, voilà, tout ce qui pousse à la consommation de biens ou de services qui ne sont pas vraiment utiles, ou en tout cas qui sont vraiment néfastes, des choses pour Amazon, des choses comme ça. Après, c'est un choix personnel, hein. Vous pouvez travailler avec eux, on ne vous jugera pas trop en tout cas. Évitez juste de le dire dans le chat. Mais sinon, après, j'essaie vraiment de choisir des clients toujours plus engagés. C'est-à-dire que si c'est un projet à impact positif, c'est vraiment... Je suis prêt à faire des sacrifices, entre guillemets, sur les tarifs, sur le volume de travail, etc. C'est vraiment un critère qui devient de plus en plus prioritaire. Après, il y a aussi la limitation de l'empreinte carbone et de l'impact au quotidien. Il y a tout ce qui est écologie digitale, il y a le fait que je ne suis pas digital nomade, par exemple. Je pourrais faire comme beaucoup de freelance et rêver d'aller bosser à Bali et ensuite un peu partout dans le monde. C'est pas du tout mon but. Déjà, le fait d'avoir conscience, la conscience écologique fait que j'ai pas envie de faire ça, en fait, tout simplement, parce que je me dis que ce serait complètement incohérent en fait avec mon message que je transmets dans mon activité, dans mon contenu. Si je prends l'avion une fois par semaine, voilà, ça n'a aucun sens. Et après, il y a la communication, la sensibilisation, c'est quelque chose que je fais. Donc ça, c'est ça la nuance, c'est que c'est pas forcément pour mes clients, mais ce que je fais par exemple sur mes réseaux sociaux, via ma newsletter, via mon podcast, je l'assimile à mon activité parce que je suis communicant en fait, c'est ça mon job. Et du coup, je communique pour mes clients, mais je communique aussi pour les causes que je défends. Donc, je partage beaucoup de À ton contenu. entourage. Exactement, à mon entourage, sur mes réseaux. LinkedIn, j'ai une bonne communauté maintenant. Je partage beaucoup de stories sur Insta. Je partage voilà, beaucoup de contenu pour sensibiliser, pour informer. Je relais beaucoup, en fait, parce qu'au final, qui suis-je? Moi, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas chercheur. Donc, je relais les propos de ces gens-là et j'essaie de sensibiliser justement par ça. Et il y a un dernier aspect, c'est l'aspect de l'argent, parce que exemple très concret, très pratico-pratique, je travaille pour un client qui est neutre, on va dire. Il n'a pas un impact extrêmement néfaste. À l'inverse, c'est pas non plus un projet hyper impact sociétal, environnemental. Voilà, c'est quelque chose qui sert un besoin, qui a une vraie utilité, mais sans plus. L'argent que je reçois de ce client-là, si je réinvestis une petite partie dans Time for the Planet, dans des associations, dans des projets de On est prêt, dans des KissKissBankBank, des choses comme ça fait que je donne à mon activité un impact. Parce qu'au final, mon activité, c'est ce que je fais pour mes clients, mais c'est aussi l'argent qu'ils me donnent en échange. Il y a, pour les entreprises, il y a par exemple 1% for the Planet, il y a plein d'associations, plein de mouvements comme ça qui permettent d'utiliser l'argent comme moteur parce que effectivement, on a beau dire le capitalisme, etc. Ça reste quand même le nerf de la guerre, l'argent. Et sans argent, c'est très dur de faire des choses, en tout cas de durer et d'avoir un impact fort. Donc, si on utilise l'argent qu'on reçoit de manière intelligente, ou en tout cas de manière utile, ça peut aussi donner un impact positif à son activité. Donc il y a tout ça, il y a encore plein d'autres aspects, plus mineurs, on va dire, mais que je ne vais pas forcément aborder là, on pourra en discuter plus tard si vous voulez. En tout cas, il nous reste quelques minutes, du coup on va passer à la dernière partie qui va un peu résumer tout ça. C'est la grande question, est-ce que du coup,
une entreprise engagée et un freelance ou une freelance engagée, c'est le combo idéal pour aller sauver le monde. Qu'est-ce que tu en penses, Virginia? Mais écoute, ce que tu viens de dire, en fait, moi, je suis énormément d'accord avec ça. Je pense qu'il faut plus opposer maintenant l'économie au fait de faire attention à être dans une démarche engagée et notamment environnementale. Il faut que les deux aillent ensemble, en fait, qu'on comprenne qu'en fait, on peut créer de la valeur en étant dans cette démarche-là. Donc, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire. En tout cas, je suis d'accord. Dites-nous si vous êtes d'accord dans le chat ou si, enfin, ce que vous en pensez. D'ailleurs, hein, on a le droit de pas tous avoir les mêmes opinions vraiment tranchées. Et c'est un vaste sujet. Donc C'est un au peu ce que contraire, dit, c'est un débat passionnant. c'est un peu ce que dit Aldwin. Il dit que par exemple, on est digital nomade, mais qu'on voyage en slow tourisme, Exact. ça peut être Ça peut compliqué. être déjà Donc, dans du une coup, démarche voilà, légèrement différente. Tout il à faut fait. des nuances à apporter. Mais effectivement, il faut faire l'effort Absolument. d'aller au-delà de certaines Ouais, choses. ouais. Donc moi, oui, je trouve que c'est un combo très intéressant en fait de le freelance et l'entreprise qui sont engagés. Ils vont créer de la valeur en fait ensemble, de la valeur économique notamment, parce que c'est aussi exactement ce que tu dis. C'est comme ça qu'on va aussi faire avancer les choses. Mais on est sur les mêmes valeurs, donc on est sur la même vision. Donc je trouve que voilà, ensemble, on va forcément aller plus loin si on aligne ça. Et toi, qu'est-ce que tu en Ouais, penses? complètement. Complètement. Et la vision commune, c'est ce que tu disais tout à l'heure, par rapport à tes partenaires, à tes ambassadeurs, tes collaborateurs, etc. C'est essentiel d'avoir des valeurs communes et d'avoir la même vision, parce que s'il y a trop de dissonance, ça ne va pas. Et ça m'amène aussi à la dissonance cognitive. C'est un sujet qui est de plus en plus connu. Certains ne sont pas forcément familiers avec ça. C'est comment dire, l'écart en fait entre nos valeurs et nos actions au quotidien, par exemple dans nos vies professionnelles. Et si on est engagé, qu'on travaille avec des entreprises engagées ou avec des freelances engagés quand on est entrepreneur, ça permet d'avoir cette cohérence en fait et de s'aligner. Et ça donne tout son sens justement pour revenir sur le thème global de l'event. Mm. Donner du sens à son activité. Ça passe par cet alignement, donc il faut se connaître, il faut connaître ses valeurs, il faut connaître ses causes, les causes pour lesquelles on veut s'engager, et il ne faut pas avoir peur d'y aller, même si ça peut paraître un peu précaire. On a cette vision-là de ce qui est engagé, ça ne rapporte pas d'argent, c'est pas assez pour vivre. C'est faux. Aujourd'hui, il y a un vrai marché, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Et puis ça peut être en parallèle, ou alors ça peut être une partie de son activité. Comme je le disais, on peut avoir des clients, entre guillemets, classiques, mais utiliser les revenus pour investir dans des projets à impact. Donc voilà, il y a pas mal. Tout à fait. Ou reverser, comme tu le dis. Tout à fait. Exactement. Voilà, je vais regarder un peu Super. le chat. Effectivement, Ouais. ça parle de. Il y a Louis qui nous dit il ne faut pas avoir peur des concepts pour être engagé. Il fait référence à la low-tech, au slow tourisme, qui sont. Effectivement, c'est vraiment des concepts. C'est-à-dire que c'est pas. Ça s'invente pas. En fait, c'est vraiment des noms comme ça qui sont donnés à des concepts. Après, en soi, il y a plein de gens qui font tout ça sans connaître les concepts. Récemment, Exactement. je parlais de slow freelancing. C'est un concept que je pense avoir inventé. J'ai vu personne utiliser ce nom-là avant. Mais au final, plein de gens m'ont dit ah bah c'est marrant, c'est exactement ce que je fais depuis 10 ans, mais j'avais pas le nom pour mettre sur cette activité-là. Donc au final, pas besoin de connaître les concepts. L'important, c'est de connaître les actions et d'agir, quoi. Mm. Exact. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous dans le chat si vous en pensez et ce que vous en pensez. Et moi, ce que je peux faire, c'est aussi arrêter le partage d'écran à ce moment-là pour que vous puissiez nous faire une demande de vidéo si vous avez des questions ou alors même juste si vous avez envie d'interagir avec nous, faites-nous juste une remarque. Comme Yes. ça, vous nous faites une demande de vidéo. Hop, On va fermer nos belles diapos et on va vous laisser exact. la place. Merci. Après, les gens sont assez contents dans le chat. Pardon. Merci. Et non, justement, je rebondissais sur ce qui était dit dans le chat. On parle beaucoup de slow tourisme, en effet. Le slow freelancing, c'est une notion qu'on commence à voir un petit peu sur les blogs de freelance, sur les communautés d'indépendants. Alors peut-être pas avec ces termes-là, mais c'est l'idée de mieux choisir ses clients, c'est l'idée de prendre son temps dans la démarche, dans la prospection, et c'est aussi l'idée d'essayer de faire passer des messages. Alors on va en parler juste après avec justement la communication qui est ultra importante aussi. Merci Virginia, aussi tu parlais de bien choisir ses prestataires. Absolument. Et les outils de communication sont super importants parce que les supports de communication peuvent être très polluants.
Oui, tout à fait. Et j'ai bien aimé aussi, Brice, quand tu dis que parfois, voilà, on n'est pas scientifique, on n'est pas politologue, on n'est pas économiste, mais par contre, on peut permettre de faire le relais. Donc, la communauté qui vous suit, qui nous suit en tant que freelance, peut s'accorder, on peut être aux yeux des autres un expert dans un domaine, et donc le fait de repartager des informations qui sont pour vous essentielles est quand même importante en soi. On n'a pas besoin de créer forcément du contenu à visée écologique et socialement responsable, etc. Mais par contre, le fait de relayer des choses qui, pour nous, sont censées être importantes, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup pour vos témoignages. Et retenir aussi qu'on ne peut pas être parfait. J'aime bien le redire parce que c'est important. Il y a beaucoup de culpabilisation. Et moi, je trouve qu'au contraire, il faut qu'on le prenne du côté positif. Voilà, être dans une énergie positive en fait pour se dire qu'il n'y a pas de petite action qui est inutile. Oui, exactement. Ça rentre dans la cohérence au final. Exact. C'est dur de se dire engagé, mais de jeter son masque par terre, par exemple. Des choses comme ça. Voilà. Non, ça, non. Ouais. C'est non, et surtout pas dans l'océan, n'est-ce pas, Virginia? Mais sachant que même si on le jette à terre, en général, ça va finir dans l'eau. Donc... Exactement. Merci beaucoup, Brice. Merci à vous. N'hésitez pas à nous écrire hein, si vous avez envie de prolonger, voilà, ou si vous avez des questions. C'est vrai que c'était super, mais c'était assez rapide. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez. Je rebondis juste sur la question de Florent dans le chat. Au final, n'est-il pas dommage de se focaliser à travailler avec des entreprises responsables plutôt que d'essayer de faire bouger les choses auprès des grands groupes potentiellement moins engagés, mais avec un impact beaucoup plus important? Est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? Alors, c'est un vaste débat. En fait, c'est une très bonne question. C'est la fameuse question du est-ce qu'on ne prendrait pas Total en sponsor si on n'a pas justement envie de les faire changer pour faire changer les choses à grosse échelle. Là-dessus, je suis assez ouverte à la discussion, au débat. Je pense vraiment qu'il y a un côté qui est super important, c'est la volonté de cet organisme, ou en tout cas des humains qui la lead, qui la dirige, de changer, mais vraiment la sincérité en fait. Je pense qu'il faut juste... c'est une très bonne chose hein, de vouloir faire changer, au contraire, ce genre de grosses compagnies. Pour moi, la sincérité, elle va être super importante. Donc, si c'est des gens qui ont vraiment envie de changer, voilà, pourquoi pas envisager les choses avec eux. Ouais, faire attention juste au greenwashing, à tout ça, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de greenwashing dans les grands groupes, etc. Donc, on peut faire changer les choses de l'intérieur, on doit faire changer les choses de l'intérieur. Après, je pense que c'est surtout du coup au poste de direction et en interne que ça se joue. En tant qu'externe, ce sera beaucoup d'actions de com, en fait. Donc après, on peut voir, mais après, il faut avoir la capacité à discerner les actions qui sont à vocation purement com ou à vocation purement... on veut changer, voilà. Et par exemple, Total, je suis pas convaincu de leur vocation à changer, par exemple. Mais après, faut essayer de comprendre quelle est la démarche, même si c'est pas toujours évident. Mais de toute façon, c'est vrai que quand on commence à collaborer avec des gens, bon, on le sentira peut-être pas tout de suite, mais très très vite, on ressent la sincérité et l'envie de se positionner. Donc, en général, on le ressent assez vite. Ouais, c'est clair. Ok, merci. Ceux qui veulent continuer de discuter avec Brice et Virginia, vous pouvez rester sur cette session. Pour les autres, je vous invite à écouter la suite. Donc là, on va parler d'engagement pour une communication responsable, justement. Donc pour ça, il faut quitter cette session et se rendre dans l'autre session avec Claire et Célia. Et sinon, vous pouvez tout à fait continuer la discussion avec Virginia et Brice si vous le souhaitez, en vidéo ou par chat. Voilà, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci Mélodie. Du coup, on va répondre à quelques questions du chat. Alors, je vois Louis qui dit que l'argent en freelance vient essentiellement d'aider les grands groupes qui cherchent à verdir leur image. Alors, ça dépend de ta cible, en fait. Moi, par exemple, je travaille pas du tout avec des grands groupes. J'ai jamais travaillé. Enfin, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de bosser indirectement avec la SNCF ou des entreprises comme ça. Mais sur plus de 150 clients, j'en ai 140 qui sont des TPE, des indépendants, des startups en lancement, des entrepreneurs. Enfin, voilà, vraiment des toutes petites structures
parce qu'il y a moins de process, parce que c'est pas vrai qu'ils payent pas forcément bien. Enfin, il y en a, hein, c'est sûr, mais comme partout, hein, il y a des grands groupes, des grosses agences qui payent aussi très mal. Donc, c'est pas forcément. Enfin, c'était peut-être vrai à l'époque, mais aujourd'hui, il y a tellement d'entreprises qui se créent, il y a tellement de mouvements là-dedans qu'on peut tout à fait gagner sa vie en ayant pour cible que les petites entreprises et même que les entreprises engagées. Il y en a beaucoup qui le font. On en voit de plus en plus fleurir sur LinkedIn. Complètement. Je sais pas si tu veux répondre à une question, Virginia. Alors, en fait, je suis en train de regarder. C'est plutôt des commentaires que des questions, mais merci pour tous vos commentaires parce que moi, je les ai pas vus pendant qu'on parlait, mais je les découvre et c'est super. Vous avez Merci beaucoup. vachement interagi. Merci. Ça parle de banques engagées. Est-ce que tu connais un peu les banques engagées? Alors, moi, j'ai choisi une banque en ligne qui est quand même assez engagée dans sa démarche, donc que j'ai bien aimé, mais effectivement, j'ai pas du tout voulu prendre une banque, une grosse, une des banques les plus classiques. T'es pas la choisir BNP. quelque chose. Voilà, je suis pas là. Non, après, je pense qu'elle fait référence à Helios, à la Nef, qui sont ces projets-là qui sont intéressants. Moi, j'avoue, j'ai pas franchi le pas, mais ça peut aussi être un moyen de donner du sens à son activité. Quand on a une entreprise, quand on est indépendant, choisir une banque qui est engagée, donc qui va utiliser notre argent pour investir dans des projets positifs. Même si les grandes banques disent aussi qu'une partie de l'épargne est investie dans des projets à impact, mais tu leur demandes, ils savent même pas eux-mêmes en fait dans quoi ça investit. Donc la banque aussi, ça revient ça rejoint un peu le sujet de l'argent. Ouais, tout à fait. On a Louis qui nous a fait une demande de visio. Alors Louis, si je t'accepte, si je fais ça, qu'est-ce que ça fait? Oui, bonjour. Bonjour. C'était juste au début où j'avais cliqué, je ne savais pas s'il y avait les. Donc j'avais pas porté, mais ça permet de vous dire bonjour. Mais merci. Non, c'était au début. Les commentaires en tout cas, c'est trop cool. Il n'y a pas de souci, c'est super intéressant. Et puis du coup, j'ai noté les noms de ton entreprise, Virginie, et puis Brice. Je t'ai ajouté sur LinkedIn pour suivre un petit peu tous tes contenus. Ça m'intéresse beaucoup. Trop cool. Puis peut-être se croiser sur Aix dans un barrageux, on ne sait pas. Quand tout ça sera Très bonne idée. Allez, je vous laisse reprendre. Super, merci Louis. Mais effectivement, même là, par rapport à la crise, on n'en a pas parlé, mais c'est, en tout cas moi, de ce que j'observe, il y a une vraie prise de conscience au niveau business, etc. Moi, je bosse avec pas mal de clients là depuis 1 an qui ont créé leur boîte ou leur activité au moment du début de la crise ou au cours de la crise, en tout cas dans l'année qui vient de s'écouler, parce qu'ils avaient besoin justement de se reconnecter un peu aux vrais enjeux, aux choses graves du monde, n'est-ce pas? Et du coup, ça crée des vocations au final. Bon, évidemment, c'est catastrophique, hein, on va pas dire que c'est positif cette crise, contrairement à certains qui disent que c'est une opportunité, etc. Mais ça crée quand même des vocations, et il y a beaucoup de personnes que je connais qui ont quitté leur entreprise pour se lancer en freelance, qui ont créé un projet à impact, etc. Donc je sais pas si tu observes aussi cette tendance. Ah ouais, complètement. Il y a une vraie, comment dire, un éveil, mais même en fait comment dire, c'est une transformation en fait qui s'opère d'elle-même, qu'on vit depuis 1 an. Et là, on voit que tout le monde est en train de vraiment changer d'état d'esprit et d'avoir envie de faire des choses qui contribuent à ce qu'on vit sur la planète, comme tu dis. C'est clair. Je réponds juste à Mélanie, du coup, qui me demande comment je trouve mes clients. Ouais. Je vais essayer de répondre en cohérence avec le sujet de l'atelier. Je pense que moi, je fais beaucoup d'inbound dans le sens où je crée beaucoup de contenu, je participe à des événements, comme là, par exemple. Mais aussi, je communique beaucoup sur mes valeurs. C'est-à-dire que je n'hésite pas sur LinkedIn, qui est un réseau quand même assez professionnel. On parle de choses professionnelles et de compétences et de marketing et de business. J'hésite pas à parler d'écologie, à taper sur les grands groupes polluants, à critiquer telle ou telle action, à mettre en avant les marches climat, des choses comme ça. Il faut avoir conscience que ça va me couper de 50% facile de mon marché, parce qu'il y a plein d'entreprises, d'entrepreneurs qui trouvent que ça, c'est complètement absurde, que c'est un délire de jeunes lycéens qui veulent faire grève. Et du coup, il y a plein de gens qui estiment que l'engagement écologique, ça doit être... Soit ça n'a rien à voir avec le business, il faut surtout pas en parler,
soit ça peut être carrément péjoratif en fait dans ta réputation. Moi, c'est pas forcément ma vision. Au contraire, je reçois de plus en plus de messages de clients qui me disent, pas de prospects du coup, des futurs clients, qui me disent tiens, j'ai vu ton contenu, t'es copywriter, super, ça tombe bien, j'ai besoin d'un site, et je te contacte parce que je vois que t'es engagé, et c'est super, j'adore cette vision, etc. Donc je pense qu'il faut pas... Ah, attends, tu as coupé ton micro. Ouais, t'as ton micro qui s'est coupé tout seul. Ça marche plus? Brice a été censuré. Ça marche plus? Mince. Ok. Bon, alors, attends, j'essaye de prendre d'autres questions. Mais je crois que c'était les questions qu'on a eues. Ah, et Brice. Bon, il va peut-être revenir. Écoutez, on l'a perdu, mais il va peut-être revenir. N'hésitez pas à continuer à me faire d'autres questions si vous en avez. Ah, tu reviens. C'est bon? Tu m'entends? Ouais, c'est bon. Merveilleux. Impeccable. Je sais pas ce qui s'est passé. Et ouais, je pense que j'ai été censuré par, par les détracteurs de l'engagement. Qu'est-ce que je disais du coup, juste pour finir là-dessus? Ouais, je pense qu'il ne faut pas hésiter à communiquer sur ces valeurs, sauf si vous êtes d'extrême droite et que vous avez tendance à être climato-dénialiste, voilà, et des choses comme ça. Il faut peut-être éviter d'en parler. Mais c'était une très bonne question, comment tu trouves tes clients, effectivement. Une vraie question, ouais, c'est Ouais, la question. Je pense qu'en tant que freelance, c'est la question qu'on me pose le plus. Ouais, c'est ce qui est le plus c'est ce qui est le plus intéressant hein, aussi. Hein. C'est la plus grande crainte, en fait, la plus grande peur des futurs freelances, surtout. Parce que justement, quand tu as 1-2 ans, bon, ça fait 4 ans du coup, mais dans les premières années, tu apprends justement comment ça marche. Soit tu vas les chercher, soit tu. J'allais dire t'attends qu'ils viennent, mais c'est vraiment pas ça. Soit tu crées du contenu et tu te rends visible pour qu'ils viennent à toi. On prend une dernière question. Je vois qu'on est plus Allez, on qu'une prend une dizaine. dernière question. Puis après, je vais filer aussi sur l'autre conf. Super. Ouais, vous avez d'autres sessions à regarder qui ont l'air passionnantes. Yes. Allez, faites-nous vos dernières questions si vous en avez. Merci Yes. Mélanie pour ta réponse. Elle te dit merci Brice. Je ne suis pas d'extrême droite, je te rejoins. Ça va. Je regarde juste. J'avais des questions qu'on a loupées. Il y en a certains qui recommandent des ressources. Le livre Altruisme efficace de Peter Singer. C'est vrai que Peter Singer, c'est un nom qui revient souvent. J'ai jamais lu, mais moi non plus. Ça revient intéressant. Souvent. Le Why de Simon Sinek. Plus qu'une théorie, une vraie philosophie. Claire nous avait dit ça. Ouais, tout à fait. La base. Exact. Claire parlait de Veja, donc c'est vrai qu'il y a des marques qui sont engagées, qui communiquent beaucoup dessus. Veja, par exemple, c'est typiquement l'entreprise qui a un vrai impact positif. Elle n'est pas parfaite, hein, évidemment, mais donc ils créent des baskets qui sont produites à base de caoutchouc naturel, qui font vivre toute une communauté de travailleurs, de cultivateurs du coup de caoutchouc en Amazonie, je crois. Et ça a permis du coup de conserver la forêt amazonienne. Et après, du coup, il y a plein d'autres aspects dans ces chaussures-là, dans ces baskets. Mais du coup, c'est typiquement une entreprise qui est engagée, qui fait pas vraiment de greenwashing parce qu'ils ont vraiment, ils détaillent tous leurs procédés et qui ont du budget parce qu'ils, je sais pas s'ils ont levé des fonds, je sais plus. En tout cas, c'est bien, ils sont en croissance, donc c'est bien. Enfin, la croissance peut être bien dans ce domaine-là parce que si les gens commencent à acheter des Veja au lieu d'acheter des Nike, ça va avoir un impact positif. Évidemment, s'ils achètent une paire toutes les 2 semaines, ça annule un peu l'effet rebond, mais c'est déjà ça. C'est comme Vaiba, c'est aussi une entreprise. Oui. C'est pas rentrer dans la surconsommation, mais c'est mieux choisir. Ouais, mieux choisir et voilà. Plus localement, on a la marque Corail de basket aussi, je ne sais pas si vous la connaissez, mais qui repêche des bouteilles en plastique à Marseille et qui va aller les revaloriser. Donc leurs ateliers, ils sont au Portugal. Voilà, c'est clairement une marque concurrente de Veja, puisqu'ils font des baskets qui sont sensiblement pareilles. C'est local. Et très intéressant. Mais encore plus local. Ouais. Ok, trop cool. Bien que tu vois, je trouve ça très intéressant parce qu'on pourrait se dire Veja, c'est moins local, mais je trouve aussi la démarche intéressante de participer à la protection de l'Amazonie.
Même si on est moins en local que vraiment marseillais, en l'occurrence, puisque nous, on est à Marseille. Ouais. Donc voilà, oui, c'est un vaste sujet de se dire est-ce qu'on reste local ou est-ce que, bah oui, on étend un peu son champ des possibles aussi parce qu'en fait, on peut participer à aussi créer de la valeur pour le reste du monde. Ouais, je vais conclure du coup en ramenant Oui. ça au final au fait que personne n'est parfait. Donc j'ai abordé aussi ce sujet dans le podcast il n'y a pas longtemps. Enfin, c'est vraiment une thématique qui est importante à mentionner. C'est que même si tu as une marque engagée, même si tu es freelance engagé, même si tu es juste une personne engagée, tu vas jamais être parfait, tu n'auras jamais un impact nul. Si tu fais la simulation de l'empreinte carbone sur Global Footprint Network et d'autres simulateurs comme ça, tu n'auras jamais 0 tonnes équivalent CO2 par an. Enfin, la perfection écologique C'est n'existe impossible. pas. Ouais. Mais il faut y tendre. Il faut y tendre sans se mettre la pression. Il faut avancer à son rythme. Et si ça doit se faire en 5 ans, ça se fera en 5 ans. Personne ne peut couper tout du jour au lendemain. Sauf si tu vas habiter dans une cabane autonome et que tu n'as plus de contact avec personne, plus jamais. Bon, c'est pas forcément un mode de vie que je recommande. Mais bon, voilà, la perfection n'existe pas, mais il faut essayer d'y Mais il tendre. faut essayer de Ouais. commencer à mettre en place des choses pour essayer c'est ça, d'y tendre. Et aujourd'hui, encore une fois, on fait les choses avec les outils qu'on a. Les choses vont aussi beaucoup évoluer. Donc l'empreinte carbone qu'on a aujourd'hui, elle sera certainement encore différente si on veut la calculer demain. C'est clair. Mm. Trop cool. En tout cas, c'était très chouette. Super, ouais, c'était super chouette d'animer cette session avec toi, Brice. Merci à tous. Merci à tous. Beaucoup à ceux qui sont, aux 9 personnes qui sont Ouais. encore restées. C'est trop chouette. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur LinkedIn. Je pense que c'est la manière la plus simple. Et puis, on vous souhaite une très belle journée. Ouais, un bon événement. Un bon événement, les Indés. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Et puis voilà, je vais aller voir un peu ce qui se passe du coup Ouais. sur les autres sessions. Exact. Et puis, allez, bonne journée à toutes et à tous. Merci à vous, bonne journée. Merci Brice. Ciao. Salut.